Bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast proposé, construit et animé conjointement par les équipes de Primagaz et d'SVD. Alors, si vous souhaitez améliorer l'info vers vos salariés, avoir des conseils pour réduire le nombre de mails, générer de l'interaction sociale et créer du lien entre votre marque et vos collaborateurs, restez avec nous. On va parler aujourd'hui de communication interne, d'affichage dynamique et évoquer les bénéfices en matière d'engagement, en matière de cohésion sociale et de sentiment d'appartenance que certaines solutions peuvent vous apporter. Alors, pour parler de tout ça, on reçoit aujourd'hui Emma Folly. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes chargée de communication interne depuis 2019 chez Primagaz. Et avant de commencer avec les premières questions, je vous laisse nous présenter le groupe Primagaz. Oui, bonjour, merci pour cette intervention. Primagaz est implanté au cœur des territoires français depuis plus de 80 ans. Il distribue du gaz liquide aux particuliers et aux professionnels et sa mission est d'apporter l'énergie indispensable à la vitalité des 27 000 communes françaises qui ne sont pas desservies par le réseau de gaz naturel, tout en concevant des solutions adaptées à chacun. Primagaz est engagé pour la transition énergétique et il a été le premier acteur en France à distribuer du biopropane, une énergie qui est 100% renouvelable, issue de la biomasse et à faible émission de CO2. Ok, merci pour cette présentation large de Primagaz. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler, nous préciser le rôle fondamental de la communication interne dans votre entreprise? Tout à fait. La communication interne dans une entreprise permet de fédérer les collaborateurs autour de projets, d'une culture d'entreprise ou d'une marque, par exemple. Elle permet aussi de donner une voix aux collaborateurs et surtout de partager. Pour moi, le partage est essentiel en communication interne. Partager des informations, partager des valeurs, partager des expertises et des histoires. Une entreprise est constituée d'êtres humains et il est important qu'ils se sentent valorisés, écoutés et représentés. Ok, alors tout ça pour le traduire en mission quotidienne, comment vous pourriez le définir, votre mission au quotidien? J'ai plusieurs missions au quotidien. Ça consiste à animer et fédérer les collaborateurs autour de projets, de la culture d'entreprise, de la marque au sein de Primagaz. Mon rôle est également d'informer les collaborateurs sur ce qu'il se passe en interne et j'ai la chance de travailler avec tous les corps de métier qui constituent Primagaz, des ingénieurs, des techniciens, des commerciaux, des comptables, des responsables de la RSE, des affaires publiques ou encore du service client, de l'équipe QHSE et encore beaucoup d'autres. Pendant le premier confinement et le début de cette situation de Covid, la communication interne a joué aussi un rôle essentiel. Bien entendu, pour communiquer des informations nécessaires, mais bien au-delà de ça, mon rôle a été de maintenir le lien entre chacun de nous. J'ai organisé des We Are Primagaz chaque semaine. Des collaborateurs partageaient des photos d'eux en télétravail ou sur le terrain. Et certains d'entre eux ont également partagé des initiatives personnelles, comme l'impression de visières grâce à des imprimantes 3D ou encore la confection de blouses pour le personnel soignant. Alors, on voit et on entend que vous êtes au cœur du moteur de la société. Justement, quelles sont les attentes principales à la fois côté salarié et côté direction vers un service comme le vôtre? De mon point de vue, les salariés attendent de la transparence, de l'honnêteté et de la vérité dans ce que nous pouvons leur communiquer. Et quand je parle d'honnêteté et de vérité, je parle dans la retranscription des projets. Et je trouve important de garder l'essence de la personne qui partage son histoire ou son projet. Et nous sommes là pour les guider et les accompagner et donner une voix aux collaborateurs. Ok, justement. Alors vous êtes un groupe avec plus de 720 personnes. Quelles sont les principales caractéristiques de vos audiences? Les principales caractéristiques, nous avons deux types d'audience chez Primagaz. Donc, tout d'abord, les collaborateurs qui sont sur site et les collaborateurs que nous appelons itinérants, c'est-à-dire les commerciaux et les techniciens principalement.
Les collaborateurs sur site disposent d'une Prima TV dans les salles de pause. Ils peuvent visionner les informations diffusées lors de pause café, lors d'une réunion sur le pouce ou lorsqu'il manque une salle, et je pense que nous connaissons tous cette problématique. Et ils en discutent entre eux ou peuvent tout simplement en profiter seuls. Il y a ensuite du coup les collaborateurs itinérants qui ont pour le moment la possibilité de visionner les Prima TV lorsqu'ils viennent sur les sites. Et nous venons de développer, grâce à vos équipes, un pilote sur la Prima TV mobile. Nous avons testé auprès de 23 collaborateurs itinérants l'utilisation mobile de la Prima TV et nous sommes en cours de restitution de ces données qui sont très intéressantes. Vous évoquez la Prima TV, on va y revenir. Elle fait partie de votre plan média de communication interne, mais de manière générale, quels sont les médias que vous utilisez le plus fréquemment dans votre quotidien? Nous avons 4 principaux canaux de communication: l'intranet, la newsletter qui est mensuelle, les emails internes d'annonces et d'informations et la Prima TV. Chacun peut être vraiment utilisé séparément, mais ce qui fait leur force, c'est de pouvoir les utiliser dans un seul et même écosystème. La Prima TV, par exemple, va permettre d'augmenter le trafic sur l'intranet en poussant des teasers. La newsletter et l'intranet fonctionnent de pair. Et dans nos emails, nous invitons les collaborateurs à aller naviguer sur l'intranet qui contient tous les documents dont ils ont ou auront besoin. Ok, alors on note l'astuce et le conseil de nommer un média avec un nom qui appartient finalement à la société. C'est un truc plutôt très sympa et qui favorise la cohésion et le lien des collaborateurs vers un média. Donc on parle plus précisément du média affichage dynamique dans votre stratégie de communication. Qu'est-ce qui vous apporte ce média? Ce média d'affichage dynamique nous apporte de la nouveauté, de la modernité et aussi une façon de communiquer en interne qui est différente. Il permet d'apporter différemment l'information aux collaborateurs et nous avons un nombre important d'informations qui arrivent dans la journée. Et ce type de média permet d'avoir un impact efficace et rapide. Ok. Comment vous arrivez à mesurer son efficacité aujourd'hui dans votre stratégie? Alors cette année, nous avons envoyé un sondage à tous les collaborateurs pour justement avoir un retour d'expérience. Cela nous permet de comprendre leurs besoins, cibler également ce qui les intéresse et apporter de la nouveauté. Une autre chose qui peut aider à mesurer sans quantifier, c'est la demande des collaborateurs de diffuser une information sur la Prima TV. Et aussi, il y a le bon vieux bouche à oreille qu'il ne faut pas négliger lorsqu'un collaborateur nous fait un retour sur une news qu'il a vue. Alors, quels sont les bénéfices finalement et qu'en pensent les salariés? Quels sont les retours des enquêtes que vous faites? Le retour qu'on a pu avoir au niveau des bénéfices de la Prima TV sont le maintien du lien avec les collègues, de partager des informations sur les projets et l'entreprise, et aussi donner des informations qui sont assez visuelles. Ok, donc vous associez finalement les collaborateurs directement dans le processus de ligne éditoriale? Les collaborateurs sont en demande assez fréquemment pour diffuser une information sur la Prima TV. Et lorsque nous établissons un plan de communication, ils y sont associés et sont partie prenante. Alors, ils sont partie prenante à la fois dans la production et dans la consommation, on l'a entendu, collective du média. Qu'est-ce que vous diffusez concrètement comme information sur vos réseaux? Les différentes informations sont des informations internes, courtes, des teasers de projets qui dirigent vers notre intranet, des vidéos RSE ou aussi des alertes sécurité, entre autres. Mais grâce à ce sondage justement dont nous parlions tout à l'heure, nous allons pouvoir diversifier et apporter aussi des sujets nouveaux et des contenus nouveaux auprès des collaborateurs. Ok, donc une vraie stratégie cross-média et on peut dire drive to intranet ou drive to site web. C'est comme ça que vous utilisez la Prima TV. Dans votre quotidien, vous, comment vous êtes organisé pour travailler à la fois sur le fond
et sur la mise en forme qui peut, j'imagine, être rapidement chronophage. Nous avons un groupe d'ambassadeurs et de collaborateurs qui sont investis dans le partage d'informations de leurs projets. Nous essayons également, notamment à travers notre newsletter, de mettre en avant des collaborateurs qui n'auraient pas autant de visibilité que d'autres équipes. Et aussi, certains managers nous poussent des sujets et des équipes à mettre en avant. Et nous avons une grande culture du partage chez Primagaz. Nous venons d'un groupe familial qui pousse toutes ces valeurs en avant. Ok. Alors, vous avez évoqué en début d'entretien le fait d'avoir des collaborateurs sur site et des collaborateurs itinérants. Finalement, comment vous avez géré, puisque l'affichage dynamique, c'est un média qui est par essence statique, ou en tout cas, c'est l'impression qu'on peut en avoir. Comment vous avez géré la situation des collaborateurs en mobilité? Justement, cette année, nous avons voulu tester l'application mobile de la Prima TV. Donc, nous avons fait un test pendant 2 mois auprès de 23 collaborateurs. Et la majorité des collaborateurs itinérants sont dotés de téléphones portables ou de professionnels ou de tablettes. Donc, on a pu voir que c'était consulté 1 fois par jour, que ça leur permettait aussi de maintenir un contact avec l'entreprise et avec les collaborateurs, et que c'était aussi quelque chose qui était accessible à tout le monde et facile d'utilisation. Ok, donc finalement, l'affichage dynamique, même si c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, peut continuer à être innovant dans la communication interne. Tout à fait, et nous avons été précurseurs sur le sujet. Lorsque nous avons réfléchi à cette solution mobile, nous étions fin 2019, donc avant l'ère Covid, et nous avons trouvé cette approche plus que nécessaire, et encore plus maintenant dans des temps de télétravail et des moments où on est plus éloigné des sites. Ok, donc vous gérez finalement la Prima TV à la fois avec des ressources internes qui travaillent sur le fond, et puis vous travaillez aussi avec des prestataires externes comme nous. Qu'est-ce que vous attendez justement des gens qui vous accompagnent dans la gestion de ce média? Nous attendons de nos prestataires qu'ils soient force de proposition et que ce soit une réelle collaboration, qu'ils se sentent en confiance pour nous proposer des idées et des nouveautés. Alors, on imagine que les personnes qui nous écoutent sont des chargés de communication ou des chargés de projet qui ont pour ambition de développer des nouvelles solutions dans leurs entreprises. Quels conseils pourriez-vous donner à une entreprise qui cherche à déployer cette solution technique et technologique? Je conseillerais d'y aller. C'est un format qui peut être modifié, qui est moderne, et surtout qui a un vrai impact auprès des collaborateurs. C'est un canal de communication qui est réellement à part entière, et surtout, c'est une collaboration avec un partenaire qui est à l'écoute et qui propose des solutions innovantes. C'est une solution qui permet la spontanéité, qui est rapide, efficace et visuelle. Ok, alors vous travaillez avec SVD depuis 2017. En quelques mots, comment vous pourriez définir ce partenariat? Pour moi, ce partenariat, c'est l'efficacité, la confiance et l'évolution. Écoutez, merci beaucoup Emma. Je pense qu'on a réussi notre objectif de répondre aux principales questions liées à la communication interne, l'affichage dynamique et l'engagement des collaborateurs. Donc merci et à très bientôt. Merci à vous.